Nous sommes ici sur la terre qui crache du feu, ou encore la terre qui produit de la fumée. L'histoire nous amène dans la région d'Alada, plus précisément à Zé, au sud-est du Bénin, à une quarantaine de kilomètres de Cotonou, sur la terre des Haïzos. L'histoire des Haïzos ne saurait être comprise en dehors des trois éléments essentiels de l'univers, à savoir la terre, le feu et l'eau. C'est la communion de ces trois éléments essentiels de la vie qui a donné naissance aux Haïzos, sinon aux Haïzos originels. Sa genèse remonte à des siècles car elle plonge ses racines dans la nuit des temps. Il existe des témoignages vivants montrant que les Haïzos sont effectivement sortis de la terre, car l'ancêtre le plus ancien que nous appelons en milieu Haïzo, Donou Zogigi, est sorti de la terre par un phénomène mystérieux, un phénomène volcanique et qui peut être visité par n'importe quel historien aujourd'hui. L'histoire raconte qu'au petit matin d'un jour, s'est produit à Zé un phénomène semblable à une éruption volcanique. La terre, comme pressée d'accoucher, s'est ouverte et s'est mise à cracher du feu. Des larves étaient projetées et se solidifiant, formaient des monticules rocheux. Des monticules que voici et qui sont encore visibles jusqu'aujourd'hui à Zé. Un homme au gigantisme marqué est sorti de cet acte. Après sa sortie, un grand feu s'est mis à sortir. C'était purement un effet volcanique. Il s'ensuivait une fumée dense qui aura duré jusqu'au soir. De cette fumée dense sortit un homme au gigantisme assez marqué. On l'appela Donou, c'est-à-dire la chose sortie d'un trou. Et pour ne pas oublier le feu qui a présidé à sa naissance, l'ancêtre des Haïzos fut appelé Donou Zogigi et doué d'une force hors du commun. Il avait une taille démesurée et des pieds énormes dont les empreintes peuvent encore s'observer à Zé. Les pieds de Donou lui ont valu le surnom de Mewedo Afoyeno, c'est-à-dire qui donc porte ces pieds-là. Le premier qui est sorti de la terre, c'est les Huninu. Celui qui est sorti du ciel, lui, c'est les Dewinu. L'autre, le troisième, on les appelle les Alikonu, les Lukumenu. C'est de ce récit que l'expression Haïzo tire son sens. Mais en réalité, il s'agit de Haïzonon, c'est-à-dire la terre qui fait ou qui produit de la fumée. Ainsi surgit à Zé Donou Zogigi, qui connut une femme amenée vers lui par un fleuve sur un radeau, une sorte de natte. Ce sont là les ancêtres directs des Haïzos originels. Leurs descendants sont appelés les Huninu. N'oublions pas, l'idée largement répandue est que les peuples du sud Bénin viennent en grande partie de Tadou et quelques-uns d'Oyo. Si cela est vrai, il faut noter qu'il y a des exceptions à cette règle et le peuple Haïzo constitue une des exceptions. Car c'est ici à Zé que les Haïzos plongent leurs racines. Issus d'un homme né ici à sa manière, les Haïzos
sont intégralement originaires de Zé. Bref, ils en sont les premiers occupants. C'est le peuple qui a le plus émigré au sud de la Lama. C'est-à-dire, ils ont quitté leur origine Zanoudji dans la commune de Zé. Et sous l'effet des attaques de guerres tribales et intertribales, ils se sont dispersés. Les Haïtiens ne sont pas de Tado. Il y a eu des vagues de migration de la région, de leur région d'origine vers Tado. Il y a eu des vagues de migration de Tado vers ce lieu. Ils ont érigé un trône et fondé une dynastie. Ce fut l'une des premières royautés de la région. Le soir même du jour qui a vu surgir Donou des entrailles de la terre, s'est déclenchée une grande pluie durant laquelle la fumée continuait de monter de l'endroit d'où Donou était sorti. Dans cette pluie, un autre homme est descendu du ciel et est nommé Togbo Djihun. Les descendants de ce dernier, appelés les Dewhinou, constituaient également une dynastie. Le lendemain, un troisième surgit du tronc d'un Iroko dont les descendants sont les Alikono. La région était très riche, une terre très convoitée. Les Aïzo, peu nombreux, y prospéraient. Les rois se succédaient, aussi puissants les uns que les autres. Vers le XVIIe siècle, survint un Donou Domassé, c'est-à-dire Donou dont la parole ne saurait être remise en question. Avec lui, aucune de ses décisions ne pouvait être discutée, encore moins rejetée. Ce roi, au nom évocateur, se signala par sa force incomparable, mais aussi par son extrême sévérité. Il s'attira aussi beaucoup d'ennemis. Il eut certes de petits rois qui ont suivi, mais ce furent des rois peu connus, parce que le trône avait perdu son éclat et n'intéressait guère personne. Aujourd'hui, le trône des Aïzo est redressé, parce que les descendants de Donou entendent perpétuer la tradition. On retrouve en effet, sur le trône des descendants de Donou Zogigi, le roi Akhosu Zomakoya Diado Domassé II, intronisé en 2006, successeur de Togbeji, qui a régné de 1953 à 1983. De 1983 à 2006, le pouvoir royal a connu une vacance à Zé. Au roi Donou. Moi, je suis aujourd'hui roi de ce milieu, mais je suis sur le trône de Togbeji. Et en réalité, celui qui a fondé ici s'appelle Donou Zogigi. C'est un homme qui est sorti de la terre. La terre s'est fendue et le feu est sorti. Et c'est dans ce feu que l'homme est sorti. Il est sorti, il s'est répandu ici, il a eu des descendants. Et les descendants allaient chercher de l'eau. Lorsqu'ils allaient chercher de l'eau, l'eau était souvent de couleur rouge. Les gens consommaient, mais une femme a été chercher de l'eau ailleurs et l'eau était toute blanche, un peu plus potable sans doute. Alors on a dit Dawé. Donc ici s'appelait Dawé d'abord.
kakara bon soye le arofi Donou Et après Donou Zogigi, nous avons eu beaucoup de rois qui étaient très puissants. Mais il y en a eu un qui s'appelait Domassé. Hélas, c'est ce Domassé qui, à la suite de certaines inimitiés et des intrigues, a été tué et éliminé par Dako. Le Dako, que l'histoire appelle Dako Donou. Domassé a été tué par Dako et notre dynastie a connu une éclipse jusqu'en 1953 où nous avons encore intronisé un autre roi, Togbedji. En 1953, il a régné jusqu'en 1983. Après la disparition de Togbedji, c'est moi qui suis remonté sur le trône depuis 2006. 2006. Mais moi, ma préoccupation, c'est de travailler avec les fils de ce pays pour que le pays se développe. Nous avons des richesses.